changer de vie parce que leurs pensées et leurs sentiments ne leur permettent pas de changer de vie. Les conditions de beaucoup de personnes restent des conditions de misère, de souffrance, des conditions de tourmente, parce que leurs pensées et leurs sentiments ne leur permettent pas de sortir de ces conditions-là. La sorcellerie contrôle beaucoup de personnes parce que leurs pensées et leurs sentiments donnent le pouvoir à la sorcellerie. La magie, la divination, l'occultisme, tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait mal, tout ce qui égare, tout ce qui détruit, domine les hommes tout simplement à cause de leurs pensées et de leurs sentiments. Alors, ce sont ces pensées et ces sentiments que l'on appelle des forteresses. Si tu veux libérer une personne d'un démon, libérer quelqu'un d'une condition de vie, libère-le de sa pensée, libère-le de ses sentiments qui sont mauvais, alors tu l'auras libéré certainement. Ce soir, nous comprenons que ces forteresses étaient à plusieurs niveaux. Nous avons vu des forteresses comme l'incrédulité, l'orgueil, les préjugés, le mépris, l'amertume. Nous avons vu des forteresses comme la convoitise, les forteresses qui ont planté l'homme dans la détresse, dans le malheur. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir avec quoi est-ce qu'on doit renverser les forteresses. Si tu veux que tes pensées changent en bien, si tu veux que tes sentiments changent en bien, il faut qu'il y ait dans ta vie la parole de Dieu. Frère, je n'ai pas dit ce qu'on prêche. Je n'ai pas dit ce que tu arrives à lire. J'ai dit la parole de Dieu. Excusez-moi. J'ai dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement la parole de Dieu? Il faut noter ceci. Le comportement, l'attitude qu'une personne a avec la Bible, l'attitude qu'une personne a avec ce qu'il entend de Dieu, c'est ce qui fait savoir si ce qu'il a entendu vient de Dieu ou non. Dieu peut parler. Et c'est vraiment Dieu qui a parlé. Mais celui qui a entendu Dieu, en fonction de son comportement, ce qu'il a entendu est comme si ça ne venait pas de eux, ça ne venait pas de Dieu. Le Seigneur a donné la Bible. Nous la lisons. Mais en fonction du comportement que nous avons, en fonction de l'attitude que nous avons vis-à-vis de la Bible, elle peut paraître comme rien. Alors si quelqu'un veut véritablement recevoir la parole de Dieu, qu'il sache que Dieu a déjà parlé. Mais c'est lui qui doit donner à cette parole toute sa valeur, toute sa puissance. Et c'est ce que nous allons apprendre ce soir. Nous allons avoir des temps de prière. Mais aujourd'hui, c'est pour nous apprendre à considérer la parole de Dieu. Pour que quand elle arrive à ton niveau, elle fasse le travail qu'elle doit faire. Jésus est venu sur la terre, il a parlé. Mais nous sommes combien actuellement ici? Nous ne sommes pas les seuls qui l'avons entendu. Non. Avant que Jésus ne vienne, des prophètes ont parlé. Combien de personnes ont été changées? Combien de personnes ont été transformées? Pourtant, ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais combien de personnes écoutent et reçoivent ce qui vient de Jésus? Combien? Nous confessons Jésus, le grand Jésus, le sauveur, celui qui délivre,
qui guérit, qui bénit. Mais regardons nos vies, considérons nos situations. La plupart du temps, les chrétiens ne sont même pas délivrés. Ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas sauvés. Les chrétiens sont encore dans le piège de la condamnation. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé sa place dans les consciences. La parole n'a pas trouvé sa place dans les cœurs. Alors ce soir, je veux t'inviter à t'intéresser à ce message afin que la parole de Dieu trouve une puissance en toi. Et qu'à partir de cette puissance, tout ce qui était mauvais sentiments, tout ce qui était de mauvaises pensées, tout ce qui était la mauvaise manière de voir les choses, que cela tombe. Et quand cela tombe, Satan tombe avec. Quand cela tombe, les démons tombent avec. Quand cela tombe, la malédiction tombe avec. Quand cela tombe, la condamnation tombe avec. Quand cela tombe, la misère tombe avec. Alors,